On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et on rejoint tout de suite notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Ça va? Ça va bien toi? Oui, merci. On ne parle pas des Grenadiers parce qu'ils font relâche. Donc, le dernier match était le 16 octobre. Il y en a un qui s'en vient également. Donc, on va plus parler des Riverains. 2 victoires pour eux en fin de semaine. Oui, exactement. La troupe de Guillaume Latendresse qui a remporté 5-2 contre les Gaulois et 4-2 contre le Rousseau de Laval-Montréal. Donc, ça a été 2 très belles performances. Parmi les meilleurs du week-end, il y a Jérémy Martin et William Cummings qui ont 3 points chacun. Et du côté de Maxime Trépanier, on a 2 buts lors de la première victoire. Donc, ça a été une belle fin de semaine offensive pour les Riverains. Et du côté de leur fiche, là, en 14 matchs, on a 10 victoires, 4 défaites pour un total de 27 points. On est premier de la division. On a été recherché, là, on était 3e, on a été recherché le premier rang. Et on fait partie là, à tout moins du top 5 de la Ligue. Donc, très belle récolte cette fin de semaine qui nous permet de nous propulser en avant. Voilà, bonne nouvelle aussi pour Guillaume Latendresse. Il sera content de sa troupe. Exactement. Et on a des nouvelles aussi de Georges Saint-Pierre. On en avait parlé un peu la semaine passée. Là, il y a du nouveau dans son dossier. Oui, exactement. Mais c'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement de Georges Saint-Pierre. C'est Michael Bisping, le champion des poids moyens, qui est allé d'une affirmation sur Twitter et également aux journalistes. Il a call out, si tu me permets l'expression, Georges Saint-Pierre sur Twitter. Il a dit « J'aimerais ça faire un combat avec toi, mais sous d'autres mots. » Et en même temps, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il en était de ça, il a dit qu'il avait une entente verbale pour le UFC 206 à Toronto contre Georges Saint-Pierre. Cependant, Dana White a tout démenti. Donc, c'est encore une fois un parti qui dit quelque chose, un autre parti qui dit « ben non, c'est pas vrai ». Donc, c'est encore très nébuleux de ce côté-là là, pour le dossier Georges Saint-Pierre. On verra, mais on ne saura probablement jamais non plus la On ne vérité. saura peut-être jamais. Espérons qu'il va peut-être revenir, mais quand même, son dernier combat remonte en 2013 là, contre Johnny Hendricks. Ça commence à faire un très long bail. Là. J'ai bien hâte de voir s'il va décider de revenir. Là, j'en doute de plus en plus. C'est à suivre, on en reparlera en tout cas si jamais il y a d'autres développements, étant donné que c'est un petit gars de Saint-Isidore. Du côté du Canadien, on a un match ce soir parce qu'on est mercredi, on le rappelle, contre les Islanders et Mikhail Sergachev sera encore laissé de côté par Michel. Oui, exactement, mais c'est un petit peu difficile pour l'apprentissage du jeune, là, mais veut pas. On l'a laissé de côté dans certains matchs que c'était un petit peu stratégique. Par exemple, contre les Bruins de Boston, on sait que c'est pas nécessairement son rôle à lui d'être physique. On a préféré Greg Patterson, qui est un gars qui te distribue beaucoup de mises en échec. Si on le met avec Emeline et Weber dans le même alignement, c'est sûr et certain qu'on peut devenir un petit peu plus intimidant. Toujours est-il que c'est Al Montoya qui va garder les buts ce soir contre les Islanders et demain contre Tampa Bay, ce sera Carey Price. Mais j'ai une petite note concernant Alexander Radulov. Son énergie. Oui. Son énergie est incroyable. Écoute, je suis quand même pas surpris qu'il ait blessé quelqu'un avec les rondelles quand il les a lancées quand il attend pour la première étoile. Il était tellement content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une bonne attitude de gagnant comme ça, quelqu'un qui veut gagner à ce point-là chez le Canadien. Donc, c'est positif. Et en terminant, une petite nouvelle, Zachary Fucale qui est retourné dans la Ligue de l'Ouest, la East Coast League, avec le Beast de Brampton. Là. Donc, on a préféré Charlie Lindgren et Yann Danny. Oui, Yann Danny. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu son nom, mais on l'a préféré à Zachary Fucale qui est retourné un rang plus bas. Là. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour lui là, qui voulait entamer sa 2e année professionnelle et peut-être espérer grimper l'année prochaine avec les Canadiens de Montréal, mais de son côté, ça va être plus difficile. Peut-être que ça va lui faire du bien de... En espérant, oui. Peut-être prendre un peu d'expérience là-bas et revenir ensuite plus fort. Du côté de l'Impact, il y avait également des matchs. Oui, exactement. Bien, le match de barrage, le premier match éliminatoire de l'Impact qui aura lieu demain à DC, à Washington, contre le DC United, demain 19h30. Si on gagne ce match-là, on est certain d'affronter New York, que ce soit New York City FC ou New York Red Bulls. Ça va être intéressant. Didier Drogba, hier, était de passage à l'entraînement, mais était vraiment de passage. C'est pas vraiment entraîné. On est revenu avec les maux de dos du côté de Biello. Elle dit oui, il est encore un peu de malaise au dos, on n'est pas certain. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se développer. Toujours est-il qu'on a du pain sur la planche si on veut l'emporter contre DC parce qu'on a eu beaucoup de difficultés cette saison contre l'équipe de Washington. Et enfin, série mondiale au baseball, ça s'entame bientôt? Oui, Kluber qui s'est occupé des frappeurs des Cubs hier pour les Indians, les a complètement muselés. Une victoire de 6-0. Roberto Perez qui a claqué 2 circuits, ça a été une très belle performance offensive pour lui. On mène 1-0 la série pour les Indians et John Lester qui récolte la défaite pour les Cubs. Et je pense que c'est les Cubs qui n'ont pas fait les séries depuis... les deux équipes ensemble n'ont pas gagné la série mondiale depuis 72 ans. Qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs dans la LNH, Steve? Il y a Sidney Crosby qui est revenu au jeu hier, une belle performance a marqué à son retour. On sait Sidney Crosby, depuis sa fameuse commotion cérébrale lors d'une classique hivernale, on se posait des questions, on pensait peut-être que ça allait être la fin de sa carrière de ce côté-là. Est revenu au jeu, a été dominant. L'année dernière, gagne la Coupe Stanley. Là, au début de cette année, une autre commotion cérébrale, mais les symptômes sont moins grands. Donc, on se disait, bon, il faut lui donner un petit peu de temps. Peut-être qu'il va revenir à temps. Finalement, après 6 matchs, on est de retour.
Mais du côté de Sidney Crosby, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il était à une commotion, peut-être deux, d'être obligé d'arrêter sa carrière. Et ça, c'est très triste parce que c'est un des joueurs les plus flamboyants qu'on a vu depuis plusieurs années. Et c'est un joueur tellement important, un joueur qui peut t'amener de bonnes performances en série, qui va aller te chercher une Coupe cette année. Ça a été le meilleur joueur de son équipe en série. Lui et Kessel, Bonino, leur ligne qu'il y avait. Là. Crosby travaillait de son côté. Au début des séries, c'était difficile, mais là, plus les séries avançaient, plus c'était facile pour lui. Et il y avait la troisième ligne là, avec Kessel et Bonino qui faisaient des ravages et Hagelin aussi. C'était tout simplement incroyable. Mais perdre un joueur comme Sidney Crosby pour la Ligue nationale, ça ferait mal. Il faudrait faire attention, pas revenir trop vite là, dans son cas. Et du côté jeu cocasse, peut-être, du côté du Lightning de Tampa Bay, Ben Bishop, hier, a reçu un tir foudroyant de Peter Holland directement dans le casque. Et au travers du casque, il a réussi à perdre 2 dents. Hey. On ne voit pas comment c'est arrivé, mais lorsqu'il a enlevé son casque, il a parlé avec l'arbitre, il a dit « Est-ce que tu es correct? » Bien, il a enlevé 2 dents, puis il a dit « Regarde, il m'en manque 2. » Fait que c'est quand même assez cocasse de ce côté-là. Et dans le même match, il y avait Austin Matthews là, qui était là. Il a récolté 2 points, donc une autre belle performance pour le premier choix au repêchage. Et Steven Stamkos qui effectuait son premier match à Toronto depuis qu'il a décidé de ne pas signer avec Toronto et rester avec Tampa Bay. On se demandait comment les partisans allaient l'accueillir. Il y a eu quelques huées là, certainement, là, mais habituellement ont eu l'équipe adverse, donc c'est un peu normal de huer Steven Stamkos. Mais il a eu une superbe performance, là, donc très bon match pour Steven Stamkos. Des bons matchs dans la Ligue nationale hier.